Prends une grande respiration, ferme les yeux une seconde et demande-toi, quand est-ce la dernière fois que j'ai parlé sincèrement à Allah, pas avec mes mots, mais avec mon cœur? Chaque journée commence avec un poids, une inquiétude, une intention. Mais parfois, une seule invocation, une seule parole venant du cœur, peut éclairer tout ce qui semblait obscur. Allah dit, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Coran 50, 16. Tu n'es jamais seul. Écoute. 1. L'histoire qui ouvre le cœur. Il y avait, dans un village silencieux, entouré de montagnes, un homme connu pour sa bonté, mais aussi pour son regard éternellement fatigué. Il marchait souvent la tête basse, comme si un poids invisible lui tirait les épaules vers le sol. Un matin, avant même que le soleil n'effleure les toits, il se présenta devant un sage réputé pour sa douceur et sa clairvoyance. Le sage était assis près d'un figuier, ses mains ouvertes sur ses genoux, comme s'il recueillait la lumière du jour avant tout le monde. L'homme s'approcha, hésitant, puis s'arrêta à quelques pas. Il prononça des mots qu'il gardait depuis trop longtemps. « Mon cœur est lourd. Je prie, je récite, je fais des efforts, mais je ne ressens plus la paix. » La voix de l'homme tremblait. Ce n'était pas un manque de foi, ce n'était pas de la faiblesse. C'était une fatigue ancienne, la fatigue de celui qui a voulu être fort trop longtemps. Le sage leva les yeux vers lui et observa son visage, comme si chaque ride, chaque ombre, racontait une histoire entière. Puis il dit calmement, « Quand ton cœur te semble fermé, ne cherche pas à le forcer. Assieds-toi et parle à Allah comme si tu lui racontais ta vie. Pas comme un adorateur qui doit bien faire, mais comme un enfant qui retourne vers celui qui ne le juge jamais. » L'homme ne comprenait pas vraiment. Il s'assit quand même. Ses mains tremblaient légèrement. Le vent passait entre les feuilles du figuier, créant un son doux, presque rassurant. Le sage lui dit simplement, « Ferme les yeux et parle. » Alors l'homme inspira profondément. Il resta silencieux un moment, cherchant les mots. Et soudain, sans s'en rendre compte, sa voix sortit, fragile et honnête. « Oh Allah, tu sais tout ce que je porte, tout ce que je montre et tout ce que je cache. Alors apaise-moi. » Rien qu'une phrase. Une phrase qui n'était pas préparée, pas formulée, pas décorée. Une phrase vraie. Et au moment où il la prononça, quelque chose en lui se fissura. Pas son cœur, mais le mur qu'il avait construit autour. Ses larmes jaillirent, silencieuses d'abord, puis profondes, comme si chaque larme libérait une douleur ancienne qu'il avait tenté d'oublier. Le sage ne dit rien. Il le laissa pleurer. Il le laissa respirer. Il le laissa exister. Lorsqu'il rouvrit les yeux, son visage était encore mouillé, mais ses épaules s'étaient redressées. Il sentit, pour la première fois depuis longtemps, un espace en lui. Un espace où l'air circulait. Un espace où la lumière pouvait entrer. Et maintenant, écoute cette question. Pas avec ton esprit, mais avec ton cœur. Si tu pouvais dire une seule phrase à Allah aujourd'hui, juste une, quelle serait-elle? 2. Une question profonde pour toucher l'âme. Il existe des questions qui ne demandent pas de réponse par les mots, mais par le silence. Elles ne viennent pas de l'extérieur. Elles naissent au fond du cœur, là où personne ne voit, là où même nos pensées hésitent à entrer. Et parfois, une seule question suffit à ouvrir une porte que l'on gardait fermée sans s'en rendre compte. Alors écoute cette question, non pas comme un simple assemblage de mots, mais comme un miroir qu'on place doucement devant ton âme. Qu'est-ce que je retiens encore dans mon cœur, que je devrais remettre entre les mains d'Allah? Reste un instant avec cette phrase. Ne te précipite pas. Ne cherche pas à répondre vite. Laisse-la descendre lentement, comme une lumière qui explore une pièce sombre. Certains portent une peur qui s'est installée silencieusement. La peur de perdre, la peur d'échouer, la peur de ne pas être à la hauteur. D'autres retiennent une déception, une blessure qu'ils n'ont jamais montrée, une parole qui les a brisés, un événement qu'ils n'ont jamais su expliquer, une injustice qu'ils ont endurée sans même comprendre pourquoi Allah l'a laissé traverser leur chemin. Et puis il y a les rêves, ces rêves qu'on garde dans un coin de la poitrine, ceux qu'on n'ose plus toucher parce qu'on a appris, avec le temps, à se convaincre qu'ils étaient trop grands, trop lointains, trop impossibles. Mais Allah n'a jamais demandé à son serviteur de rétrécir ses rêves. Il lui a seulement demandé de lui faire confiance.
même lorsque la route semble se perdre dans le noir. Parfois, ce que nous retenons n'a pas de nom. C'est juste un poids, une sensation persistante, un nœud dans la poitrine. Quelque chose qui reste, même quand tout semble aller bien à l'extérieur. Et dans ces moments-là, Allah nous rappelle doucement « Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub » N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Ce verset n'est pas une information, c'est une invitation. Une main tendre tendue vers celui qui se sent submergé. Comme si Allah disait « Reviens vers moi, dis-moi ce qui t'alourdit, dépose-le ici. » Alors laisse-moi te poser la question d'une autre manière. Qu'est-ce que tu t'obstines à porter seul alors qu'Allah est prêt à le porter avec toi? Ce n'est pas toujours visible. Les autres te voient sourire. Ils te voient avancer, parler, rire même. Mais Allah, lui, voit ce que tu caches derrière ce sourire. Il voit les pensées que tu retiens. Il voit les larmes que tu essuies avant qu'elles ne tombent. Il voit les nuits où tu penses trop, où ton cœur parle plus fort que ton esprit. Et si aujourd'hui, tu faisais simplement un pas vers cette porte ouverte, si tu murmurais intérieurement « Oh Allah, je te confie ce que je n'arrive plus à porter », pas besoin de longues phrases, pas besoin de détails, seulement une intention sincère, car il n'y a pas de porte plus douce que celle d'Allah, et pas de refuge plus sûr que celui qui connaît ton âme mieux que toi-même. Troisième, le message d'Allah, la doua qui transforme la journée. Il existe des moments où la vie s'arrête juste assez longtemps pour que l'on entende quelque chose. Un souffle, un appel discret, un rappel qui ne vient pas de l'extérieur, mais du dedans. Comme si ton cœur murmurait « Reviens ». C'est dans ces moments-là que la puissance véritable de la doua apparaît, pas dans la longueur des phrases, pas dans la beauté de la diction, pas dans la complexité des mots. La doua qui peut changer ta journée, c'est celle qui ressemble à ton âme, celle où tu ne joues pas un rôle, celle où tu ne récites pas pour être entendu des autres, mais pour être entendu d'Allah. Une doua que tu laisses sortir comme un soupir, comme une vérité impossible à retenir plus longtemps. Quand tu te tiens devant Allah, tu n'as pas besoin d'être fort. Tu n'as pas besoin de cacher ton tremblement. Tu n'as pas besoin de prouver que tu maîtrises ta vie. Allah ne te demande ni perfection, ni contrôle. Il te demande seulement d'être vrai. Et dans cette sincérité, dans cette fragilité que tu n'oses pas toujours montrer, naît une invocation qui ressemble à une confession lumineuse. Ô Allah, accorde-moi une lumière dans mon cœur, une paix dans mon âme, et éloigne de moi ce que toi seul vois et que moi je ne vois pas. C'est une doua qui n'exige rien d'autre que la confiance. Une doua où tu reconnais que certaines choses t'échappent, que certaines routes te dépassent, que certains pièges invisibles ne peuvent être évités qu'avec sa protection. Et dans cette simple phrase réside une vérité immense. Tu n'as pas la vision d'Allah. Tu ne vois pas l'invisible. Tu ne vois pas l'avenir. Mais lui, oui. Alors tu lui demandes d'éloigner ce que tes yeux ne peuvent détecter, de dissiper ce que ton cœur ne comprend pas encore, de t'écarter des chemins où la lumière n'existe pas. Le prophète lui-même, malgré sa force, malgré sa proximité avec Allah, malgré son statut de messager, récitait une invocation pleine d'humilité. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainna. Ô Allah, je te demande une âme apaisée, une âme qui ne s'agite pas au moindre vent, une âme qui ne se brise pas à la moindre épreuve, une âme qui respire même dans les jours sombres, une âme qui reconnaît que la paix ne vient pas du monde extérieur, mais de l'intérieur, de ce lien invisible qui relie ton cœur à Allah. Alors maintenant, laisse les mots venir, pas ceux que tu connais par cœur, ceux qui dorment au fond de toi, ceux que tu n'as jamais formulés. Récite doucement, laisse ta voix s'adoucir, et surtout, laisse ton cœur parler. Ô Allah, mets de la lumière dans mon cœur, de la paix dans mon âme, et protège-moi de ce que je ne vois pas. Et reste quelques secondes dans cette doua, comme si tu déposais quelque chose dans les mains du très miséricordieux. 4. L'instant de méditation. Laisse ton cœur descendre. Ferme doucement les yeux. Juste un instant. Tu n'as rien à prouver, rien à accomplir, rien à corriger, seulement respirer. Suis ton souffle comme si tu suivais un chemin. Il entre, il sort. Et avec chaque respiration, imagine que tu descends quelques marches à l'intérieur de toi-même, comme si tu entrais dans une pièce secrète où personne d'autre que toi et Allah n'a accès.
Laisse le monde derrière toi, même pour quelques secondes. Les bruits, les obligations, les pensées, tu peux les déposer à la porte. Ils seront encore là plus tard. Mais ce qui compte maintenant, c'est ce moment suspendu, cet espace où tu te retrouves face à ton propre cœur. Imagine maintenant que tout ce qui t'alourdit se détache doucement, pas d'un coup, pas avec violence, mais comme une vapeur qui se dissipe dans l'air. Les inquiétudes glissent lentement, les douleurs se dénouent, les tensions quittent ton corps comme si ton âme se délestait de poids qu'elle n'avait plus besoin de porter. Allah dit, Ma yaftahillahu linnas min rahma, fala mumsika laha. Ce qu'Allah accorde comme miséricorde aux hommes, nul ne peut le retenir. Laisse ces mots se déposer en toi. Ne les analyse pas, ne les intellectualise pas. Laisse-les simplement t'envelopper, comme une couverture chaude posée doucement sur des épaules froides. Ce que tu ressens maintenant, même si c'est discret, même si c'est fragile, même si c'est juste une petite lueur, c'est déjà une miséricorde. Cette respiration plus profonde que la précédente, ce léger apaisement dans ta poitrine, cette sensation que quelque chose en toi commence à s'ouvrir. Tout cela, c'est un cadeau. Imagine que ton cœur descend lentement, comme une plume qui se laisse porter par l'air. Il descend vers un endroit plus calme, plus stable, plus vrai, un lieu où les choses sont simples. Allah est là, et tu es là, et cela suffit. Visualise une lumière douce, très douce, qui commence à illuminer un coin de ton âme. Pas une lumière éblouissante, non. Une lumière tendre, une lumière qui ne brusque pas, une lumière qui te laisse respirer. À chaque inspiration, cette lumière devient un peu plus grande. À chaque expiration, ton cœur devient un peu plus léger. Comme si la miséricorde d'Allah coulait silencieusement, goutte après goutte à l'intérieur de toi. Tu n'as pas besoin d'efforts pour la recevoir. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour la mériter. La miséricorde d'Allah n'attend pas que tu sois irréprochable. Elle attend juste que tu sois ouvert. Alors laisse ton cœur descendre encore un peu. 1 millimètre, un souffle, une intention. Juste assez pour sentir que quelque chose, quelque part, s'apaise enfin. Ce moment que tu vis, cette respiration, ce relâchement, cette présence à toi-même, c'est déjà une réponse. C'est déjà une rencontre. C'est déjà une preuve que la miséricorde t'a trouvé.